Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction annuler et rétablir de la version 1.9 de la mise à jour de Luminar Neo, juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, vous avez vu qu'il y a eu une mise à jour, la 1.9, je vous en ai parlé dans l'onglet communauté, bien sûr, vous irez voir cet onglet communauté. Mise à jour principalement sur les performances et bien évidemment aussi sur cette fameuse fonctionnalité annuler et rétablir qui est disponible déjà, vous voyez dans le menu édition ici, qui est bien évidemment opérationnel, bien sûr, sur nos images, sur nos éditions, et ça va faciliter les choses, vous allez le voir tout de suite. Là, je vais dans mon menu de développement, je vais faire ma correction d'optique ici comme il se doit sur ce fichier RAW. Et là, on va aller dans les ombres. On va tout simplement un peu dégager les ombres. Et je vais fermer un peu mes hautes lumières comme cela. Je vais encore ouvrir mes ombres une seconde fois. Et je vais encore ouvrir mes ombres encore et fermer mes hautes lumières encore une fois. Regardez maintenant ce qui va se passer. Je vais appuyer sur CTRL Z, 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 Z. Vous voyez. Et maintenant, je vais appuyer sur le CTRL Y. Une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si je veux revenir en arrière, pareil avec le Z, CTRL plus Z. Vous voyez. Et en avant, pareil aussi. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va être concrètement sur d'autres outils? Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, si je décide par exemple au niveau du contraste intelligent de faire un premier jet à 100, je me dis, bon, c'est trop. Si je viens en arrière ici à 60 ou 59, je ne sais pas, quelque chose comme ça, je dis voilà, c'est pas trop mal. Je fais encore un autre pas à 26 et je fais encore un autre pas à 1 et finalement je reviens sur le 46. Voilà. Regardez ce que je peux faire maintenant. Z, 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 Z. Je revois toutes mes étapes juste comme cela. Après Y, hop, je peux revoir ce que j'ai fait aussi également avec les contrastes. Vous voyez, je peux faire des va-et-vient entre CTRL-Z et CTRL-Y, annuler et rétablir sur pas mal de choses comme ça. Et franchement, ça va vraiment changer du tout au tout l'édition. Si par exemple, regardez, je vous donne un exemple, parce que ça marche avec le masquage, ça marche avec tout. La structure, je mets ma structure à un certain niveau sur l'image. Voilà, je me dis je vais la mettre comme ça. Au niveau du masquage, je donne un petit coup de pinceau au niveau de la structure sur la partie de l'image là. Et allez, on va le donner un petit peu en deuxième partie ici. Et bon, troisième partie qui est là. Regardez, c'est toujours pareil. Z, j'enlève la partie qui est là. J'enlève la partie qui est là. Et là, on revient sur la structure générale. J'appuie une fois sur Y. On a la partie là qui se met en place sur le masque. Une fois sur Y, deuxième partie. Troisième partie, quand on appuie encore sur Y. CTRL-Z, vous voyez, je peux encore revenir encore sur un pas en arrière. Ça marche un petit peu vraiment avec tout, quoi. Si je mets par exemple l'heure dorée, je vais faire des tests. Vous voyez, bon là je vois que c'est un petit peu trop, là je reviens en arrière, je me dis, bon allez, 9 comme ça. Regardez, c'est assez hallucinant parce que Z, 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 forcément, là, vraiment très très pratique. Ça me permet d'avoir plusieurs réglages comme ça, de voir lequel je veux adapter par exemple. Voilà. Sans aucun problème. Après on peut passer une autre chose, etc. etc. Et ça marche aussi également dans le menu modification, bien sûr, dans l'onglet modification, regardez. Z, Z, Z. Vous voyez, je peux revenir en avant aussi. Si je me suis trompé avec le paysage que je l'ai enlevé par inadvertance, je peux revenir aussi, bien évidemment, là-dessus. Vous voyez un petit peu la petite chose. Donc maintenant, en plus de cela, on a le undo et les redo. C'est vraiment pas mal ce truc-là. Ça va nous permettre de faire pas mal de petites modifications sur notre image. Regardez, si par exemple je veux faire un essai sur mes couleurs ici, je me dis que c'est trop saturé, je vais désaturer un petit peu la couleur, par exemple, juste comme ceci. Je me dis que c'est un petit peu trop sur ce réglage-là. Je vais aller sur le deuxième, je me dis qu'il n'est pas trop mal, ou bien le troisième comme ça. Je me dis que c'est parfait comme ça, par exemple. Regardez, ça va être super marrant. Z, Z, Z. Vous voyez?
CTRL Y, on vient en arrière, tac, hop, comme ça. Ce qui permet d'avoir plusieurs réglages sur mes curseurs, vous voyez, juste comme ceci, hein, et de voir, d'établir un petit peu tranquillement sur ma petite chose là, sans revenir préalablement avec ma souris, peu importe. Ça peut faire vraiment pas mal de choses aussi également. Et donc vous voyez, ça marche sur le masquage, ça marche sur tout, donc c'est vraiment génial, génial et génial. Voilà, on en arrive aujourd'hui sur cette mise à jour. Bon, c'est une courte vidéo, hein, je voulais vous présenter simplement cette mise à jour concernant cela. Bien sûr, vous avez eu des améliorations de performance, vous irez voir cet onglet communauté, bien sûr. Je vous rappelle que vous avez toujours l'offre Skyloom pour gagner un voyage photographique en Islande. Et puis, il y a aussi d'autres cadeaux aussi également, si vous prenez des sièges de Néo, etc. Il y a aussi des abonnements à Luminar X. Allez voir l'offre, elle est relativement intéressante. Nous, on se retrouve dans des prochains tutos. Je vous prépare tout cela, bien sûr, pour des nouvelles fonctionnalités de ce logiciel. On va remettre tout ça en pratique, bien évidemment. Allez, une bonne soirée à vous toutes et tous. On se retrouve prochainement sur un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.